J'ai voulu montrer que les murs existaient toujours, qu'ils pouvaient tomber comme celui du mur de Berlin. Finalement, le mur de Berlin, c'est un des rares événements positifs que j'ai couvert, parce que sinon, j'ai quand même pas mal de conflits derrière moi. Je suis parti à Berlin pour couvrir le congrès du Parti communiste est-allemand. Et donc, je me suis dit, ça va être particulièrement ennuyeux, mais il faut y être. Et au congrès, on annonce la chute, l'ouverture du mur de Berlin. Et là, j'ai pas d'appareil photo. Bon, cela dit, j'avais autre chose à faire que des photos. Il fallait que je couvre pour la télé. Et si bien que, en fait, c'est ma femme qui vient avec les enfants 3 jours après pour voir qu'est-ce que c'était que ce mur, qui m'amène mon appareil photo et je fais un demi-rouleau avec notamment cette photo qui est pas extraordinaire, mais enfin qui pour moi est le souvenir de la chute du mur, quoi. Ce qui me frappe d'abord dans le mur de séparation entre Israël et les territoires palestiniens, c'est qu'il est 2 fois plus haut que le mur de Berlin, quoi, hein, et qu'il y a en plus un grillage en haut pour éviter qu'ils jettent des grenades, des pierres et tout ça, quoi. Alors, bon, les Israéliens disent: «Ah mais ce mur, on pourra le démonter un jour et tout», mais enfin, quand même, il est là pour rester un bout de temps.